Bonjour, je suis Bérangère de Mobility Urban. Bienvenue chez nous. On me demande très souvent s'il y a des choses à prévoir en plus de la trottinette. Alors voilà, cette vidéo parle des 5 accessoires qu'il vous faut absolument acheter ou vous faire offrir pour profiter vraiment de votre trottinette électrique. Vous en avez sûrement 2 ou 3 en tête, mais est-ce que vous avez bien les 5 ? Regardez la vidéo et dites-moi en commentaire si vous les avez tous ou ceux que vous allez mettre sur votre prochaine liste de souhaits. Allez, c'est parti. En premier, et c'est le seul qui est vraiment réglementairement obligatoire en toutes circonstances, contrairement à ce que certains peuvent croire, ce n'est pas le casque, mais bien l'équipement de visibilité. Il faut qu'il soit rétro-réfléchissant et on peut ajouter un équipement lumineux ou clignotant complémentaire. On doit le porter la nuit, ça semble évident, mais aussi dès qu'il fait gris ou qu'il pleut. C'est même souvent quand il ne fait pas vraiment nuit le soir ou le matin qu'il y a le plus d'accidents. Et ce n'est pas parce que vous voyez que vous êtes visible, surtout si, comme moi, vous vous habillez en couleur sombre. Il ne faut pas négliger car c'est le seul équipement qui peut éviter l'accident à seulement vous protéger après. Alors chez nous, l'accessoire du moment dans cette catégorie, c'est bien sûr le sac à dos Backlight V2 qui assure non seulement la visibilité passive mais aussi active et qui en plus fait clignotant de changement de direction. Mais il y en a d'autres dont vous trouverez la revue ici. En 2. Et celui-là, vous y attendiez bien sûr, un casque. Même s'il n'est pas obligatoire tant que vous restez en agglomération, vous le savez, il peut vous sauver la vie. Un choc à la tête, c'est potentiellement mortel, alors pensez-y absolument. Surtout qu'aujourd'hui, on a énormément de choix. Et ce choix va dépendre de votre machine, de votre conduite, du style et des fonctionnalités que vous voulez lui associer. Visière, lumière, protection d'oreilles, mentonnière. En ce moment, on a 3 chouchous. Le Kali Invader pour les wheelers, le City Ride, les électroteurs, et le Long Wave parce qu'avec ses lumières et sa visière interchangeable, c'est un super rapport fonctionnalité-prix. Si vous ne l'avez pas encore vu, la vidéo est là. En 3, avoir un bon antivol. Alors bien sûr, on emmène sa machine partout avec soi, surtout au début, mais après il y a toujours un moment où c'est plus pratique de l'attacher quelque part, même parfois à l'intérieur d'un local, à un vélo ou autre. On a de plus en plus de témoignages malheureusement sur des vols dans des situations improbables, où on pouvait penser en sécurité. Alors si on doit la laisser, même en intérieur, il faut mieux bien l'attacher. Le best-seller depuis plusieurs années maintenant, ce sont les antivols menottes bien sûr, parce que c'est un antivol qui résiste beaucoup mieux qu'un câble ou une chaîne, tout en étant plus compact et plus souple d'usage qu'un U. On peut lui adjoindre une alarme et un gravage pour encore plus de sûreté. En 4, comme les menottes c'est un peu lourd, ça fait plus d'1 kilo quand même, c'est le poids de la sécurité. Une sacoche est la bienvenue pour le transporter quand on ne s'en sert pas. Elle se fixe sur les guidons avec des scratchs et peut rester en permanence. Elle peut accueillir d'autres objets d'ailleurs, pas seulement l'antivol. Ça évite d'alourdir son sac à dos, qui est déjà souvent bien chargé. D'un point de vue de sécurité, c'est mieux parce qu'en cas de chute, le poids de l'antivol dans le sac à dos, ça peut aggraver les conséquences de la chute. Et enfin, c'est mieux que les laisser sur le cadre ou sur votre guidon parce qu'à force, avec les frottements, ça finit par abîmer le revêtement. Une sacoche rigide comme ça de 3 litres, ça vaut 2 fois rien, ça fait parfaitement l'affaire. En 5, une pompe avec un manomètre. Si vous avez des pneus gonflables, bien sûr. Oui, la cause principale de crevaison, on vous le dit et vous redit, c'est le sous-gonflage. Même si vous avez des pneus tubeless, même s'ils sont lappés d'un gel auto-cicatrisant contre le percement, c'est plus résistant, mais cela peut crever quand même, notamment en cas de sous-gonflage. Alors le moyen de l'éviter, c'est de les gonfler régulièrement et à la bonne pression. Et le plus simple pour mettre la bonne pression, c'est d'utiliser un mini compresseur. C'est compact, du coup on peut l'avoir avec soi ou dans son tiroir. On le connecte directement sur la valve. La plupart du temps, il n'y a même pas besoin de rallonge du coup. On programme la pression voulue, on lance et ça s'arrête tout seul quand on y est. Allez, pour finir, je ne vais pas pouvoir m'empêcher de rajouter un petit 6e. Bien que ce soit pas encore suffisamment répandu, sauf sur les grosses machines, un accessoire utile et sécure qui est souvent négligé, c'est une paire de gants. En automne ou en hiver, ça protège du froid et de la pluie, mais même en été, c'est utile pour protéger ses doigts en cas de chute. Pensez-y et vous pouvez revoir notre guide de gants. Voilà, ça fait pas mal de choses, mais vous savez qu'avec notre programme de fidélité, si vous avez acheté une machine chez nous, vous avez droit à des réductions sur les achats suivants. Profitez-en. Et puis, il y a toujours des occasions pour s'en faire offrir. Anniversaire, Noël, fête des pères, fête des mères, Saint-Valentin, diplôme, promotion, que sais-je encore. Vous trouverez un tas de liens utiles en description de cette vidéo et sur notre site mobilistyurban.fr pour trouver les meilleurs équipements possibles de cette liste. En attendant, dites-moi combien vous en avez, ce que vous allez mettre sur votre prochaine liste de souhaits. Allez, à bientôt!